Du coup, l'event, c'était flatterie, hommage et louange. Donc, c'était pour. En fait, il y a un jour qui est le 1er mars qui est pas trop utilisé en France, mais c'est le jour des compliments, donc le jour international des compliments. Et l'idée, c'était de faire en sorte de ramener un peu plus de positivité dans la guilde et même dans le jeu. Et donc, il y a eu 3 thèmes. Le premier thème, c'était les classes. Donc, chacun a fait hommage à sa classe. Il y a eu des trucs super sympas. Et les gagnants de cette semaine-là, pour rappel, c'était Astral, qui avait rendu hommage à sa Hunter. Il y avait Zita qui avait rendu hommage à son Arcane Master, Windy à son Priest, Gallius à son chat, Kiosh à son Gun, Palouf à son DA et Artek à son Alché. Et ensuite, on est passé à la semaine 2 où c'était hommage aux Guédiens. Donc là, il y a eu plein de trucs vraiment géniaux. Il y a eu des hommages à des anciens, à des gens qui sont encore là. Il y a eu des hommages à parfois une seule ou deux personnes. C'était vraiment super touchant. Et finalement, cette semaine-là, tout le monde a gagné. Donc la première semaine, il y a eu 7 gagnants. La deuxième semaine, il y en a eu plein, je ne les ai pas comptés. La troisième semaine, c'était sur Ragnarok Online. Donc ça pouvait être Raw PC, Raw Mobile, peu importe. Il y a eu un gagnant, c'est Luciel, donc, qui nous a fait un truc très sympa sur Ragnarok PC et qui nous a mis une petite vidéo de Lich aussi qui était très bien. Pour Et info, donc, je suis là, on voit toujours ta partie gagnant semaine 1, si jamais à ton écran c'est autre chose. C'est comme Ok. la première fois, tu sais, ton truc il bouge ça a pas. bugué. Ok, bon bah c'est pas grave, je le ferai à l'oral et puis au pire il y a la vidéo, mais vous pouvez voir les images dans le fil de toute manière. Donc les coups de cœur, du coup il nous restait 5 tickets, donc il y a eu 25 joueurs qui ont gagné semaine 1, 2, 3. Et donc il restait 5 tickets, donc pour ceux qui ont fait des trucs vraiment extraordinaires pendant ces 3 semaines. Donc la première personne à avoir gagné un ticket supplémentaire, donc aura droit à 2 tickets, c'est Zita. Et donc Zita nous a proposé 2 trucs vraiment très sympas. Le premier c'était une vidéo de son Arcade Master. Donc il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien, mais il y a eu un enchaînement il y a eu un montage vidéo, c'était très sympa. Et sur la partie hommage au Guédien, elle a fait un truc sur Chronique. Donc elle a fait une relique Chronique, c'était vraiment très 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 sympa aussi. Et bon, vous voyez pas mon écran, mais je les remettrai dans la partie résultats pour que vous puissiez voir, c'était vraiment très bien. Ensuite, il y a eu Palouf aussi qui a fait 2 trucs vraiment géniaux. Donc il y a eu la BD, donc c'est une BD en 5 images qui montrait comment il est passé de Swordman à l'envie de devenir DA et à devenir le meilleur DA du serveur, donc un champion je crois il appelait ça. Donc je vous mettrai ça aussi, c'était super bien. Et il nous a fait un montage de WoW plutôt raw PC, qui était très bien aussi, je vous laisserai voir. Il y a Astral comme troisième gagnant, donc avec le fourreau, c'est l'image qui a eu le plus de réactions et qui a fait rigoler vraiment tout le monde, c'était très marrant. Ensuite, il y a eu Biggie, donc Biggie qui a fait une vidéo en hommage aux anciens et notamment à son acolyte Mighty. Et il a réussi à refaire revenir Mighty, Choco, Mikim, etc. avec sa vidéo, donc c'est vraiment très très cool. Et pour finir, le dernier gagnant, c'est Melio. Donc Melio, sur la partie hommage, il a rendu hommage à Raptor, à Chronique et à Zita. Donc il a fait des images avec du texte, c'était très sympa. Donc pour résumer, ah oui j'ai oublié, il y a eu des lots de consolation, enfin c'est pas des lots de consolation parce que c'est les mêmes récompenses que tout le monde, mais Xochipli, Akirdan et Deadly Sin, et ils ont droit aussi à une récompense de participation. Ils n'ont pas été sélectionnés pour la semaine 1, mais ils avaient fait un truc sympa aussi. Donc en gros, tous ceux qui ont participé sur une des 3 semaines vont gagner un ticket cadeau. Et pour rappel, les tickets cadeaux, c'est 30 tickets bleus, 30 tickets rouges et je crois 5 Fortune Coins, je suis pas sûr. Et il y aura 5 personnes qui vont gagner le loot x2. Donc Melio, Biggie, Zita, Palouf et Astral. Donc j'espère que l'event vous a plu. C'était peut-être un peu trop de faire ça sur 3 semaines. Je ferai peut-être moins la prochaine fois. Déjà, est-ce que ça vous plaît ce type d'event ? Oui. Alors, du coup, c'était un event, comme vous l'avez compris, où l'idée c'est de complimenter, et il y aura des thèmes, et c'est d'apporter un peu de positivité un peu partout. Et le premier thème, c'était de rendre hommage à sa classe.
Donc on va juste défiler petit à petit et puis après je vais vous montrer les 7 gagnants. Donc pour commencer, on a eu Astral avec Le Fourreau qui a mis, le titre Le Fourreau qui a mis en avant sa Stellar Hunter. Donc après il pourra nous raconter un peu l'histoire s'il le souhaite. Ensuite on a eu Malade qui a fait un appel pour avoir un peu plus de Priest dans la team. Ensuite, on a Chronique avec son Epic Thor qu'il a fait via intelligence artificielle et une bière avec le Thor. Ensuite, Ruby qui a fait, comme on s'y attendait, un hommage à son Doram, avec un peu de propagande bien sûr. Ensuite, on a eu Syl et on a eu, Syl Nazia, et on a eu aussi Winter qui ont fait un hommage à leur Nidhogg, un peu dans le même style. Qui sont passés de support soit de Wiz à Nidhogg et qui a permis de leur redonner goût au jeu. Je continue. Alors, on a eu le droit à un super chouette poème d'Artek. Donc, on a vu l'effort sur les rimes. Il n'y en avait pas partout, mais je note l'effort et il a écrit pendant à peu près 5 heures. Donc, ça, faut le noter aussi. Je te coupe 2 secondes. Par contre, dans ce que tu annonces, de ce que nous on voit, c'est figé, nous. Ouais, nous, on voit que Astral depuis le début. Et Upo Ah bon c'est lui qui parle. Ouais. Ah, vous voyez pas mon écran Non. défilé? Ça Non. scrolle Non. pas, non. Alors. Mais c'est marrant, ça fait une belle histoire. Ok, Ouais, mais tu je es vous un laisse bon défiler conteur. tout seul, sinon. Je vous laisse défiler tout seul, c'est le truc qui est dans classe élu de mon cœur. Donc j'en suis à Artek, je traverse. Donc ensuite on a Lego. Alors Lego a choisi un autre style, le style du anti-héros. Donc il a montré à quel point Stellar c'était affreusement nul. Et c'est ça qu'il a voulu nous montrer, il a eu quand même pas mal de votes. Ensuite on a eu Xochipli, donc qui a fait hommage à son ninja et qui a surtout parlé de son expérience et de son histoire sur OPC. Et il a fini avec un joli dessin de son ninja, qu'il a retrouvé et qui pourrait vendre à la brocante probablement. Ensuite, Upolite, qui nous a mis une photo, un gif de Saitama. Et le titre, c'était Patatas. On voit Saitama qui déchire les cieux. Ah non, le titre c'était Saitama. Saitama, Patata, c'est le texte. ça marche. Ensuite, on a eu Kyosh qui a aussi fait un peu comme Lego, donc le anti-héros, qui a montré à quel point il adorait son gun et à quel point il galérait avec son gun, surtout avec Rambo. Ensuite, on a une photo de Lego, donc ça allait avec le texte avant. Ensuite, on a eu Palouf qui nous a fait une BD en 5 images, qui nous a montré quand il était petit à quel point il avait adoré le paladin et qu'il a voulu suivre et devenir comme lui pour devenir je sais pas quel terme tu avais utilisé, le champion ou je sais plus c'était quoi le terme. La légende, voilà, c'est ça. Ensuite, on a eu Zita qui nous a fait une vidéo de l'épopée de son Arcane Master, donc de mage à wizard, à wizard, etc. Très sympa également. Ensuite, on a eu Gaelius. Donc Gaelius, comme on s'y attendait et comme Ruby a fait hommage à son chat de manière très humoristique, et on a eu droit à une image de son chat sur le jeu et à son chat IRL. Je continue, il y a eu Rounin qui a essayé de faire le lèche-pot pour gagner des points et il a raté. Donc il voulait mettre en avant son monk et effectivement c'était difficile au début et maintenant il détruit tout le monde et il incite tout le monde à jouer monk. Ensuite on a Windy, donc Windy qui a mis en avant la classe Priest. Moi j'étais un peu resté sur ma faim parce qu'elle parlait de son côté dinosaure et j'aurais aimé voir le côté dinosaure, mais on a quand même eu un super dessin avec la description. Tu sors des assiettes. Ensuite, est-ce qu'on peut mute s'il vous plaît? Non, on mange. Est-ce qu'on peut mute? Ensuite, il y a L6 qui a mis en avant ça et là. Et donc, qui a aussi un peu dit que voilà, la B c'était terminé, maintenant c'était Ella avec les debuffs, avec les chiens, etc. Ensuite, on a eu Biggie qui a fait hommage à 2 classes, donc au barde et à la danseuse. On a eu droit à 2 en 1, et pour faire simple, il disait que la classe était hyper polyvalente, qu'il pouvait faire du support, du contrôle, du DPS, un peu tout. Et que c'était la classe qu'il nous fallait et que au-delà de faire de la musique, vous étiez vraiment tranquille en jouant Bard parce qu'il n'y avait personne pour comparer. Ensuite, en Akerdan. Donc Akerdan, il a repris le thème de Upo, donc avec un Hammer Time pour représenter son Holgren et la phrase c'était Martatas.
pour finir, on a eu Deadly Sin qui a fait hommage à son Sin avec ses fameux tac-tac. Je sais pas c'est quoi le bruit exact du Sin, j'ai jamais joué Sin, mais apparemment il détruit tout le monde et il fait tac-tac. Alors vous voyez toujours mon écran ou maintenant ça a changé, là je change de page? C'est toujours. Moi, c'est toujours figé, moi. Ouais. C'est figé Toujours sur figé la- sur Astral. Ok. Astral, il a gagné. Voilà. Alors, c'est pas grave, je vais quand même annoncer les vainqueurs. Donc, pour rappel, le thème c'était dites tout ce que vous avez toujours voulu dire à votre classe, montrez-nous pourquoi cette classe d'euro est votre classe préférée, et place à l'originalité et la positivité. Donc, le premier gagnant c'est Kyoshin pour sa représentation en anti-héros de la classe Gunslinger. Et le deuxième gagnant c'est Gaelius pour le côté humoristique qui a été fait dans la description de son chat. Je sais pas s'ils sont sur le vocal, là, Gaelius et Kyoshin, si vous voulez dire un mot. Je crois Je sais pas. pas s'ils sont là. Hein. Ils sont pas là. là. Ok, donc je passe au prochain. Le prochain qui a été sélectionné, c'est Artek, avec son poème. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Artek? Il est là. Voilà, c'était pas tellement un poème, je l'ai plus écrit comme un ego trip de rap en fait. Ah, Mais c'était du rap, c'était du slam presque alors. Oui. Et en Ok. fait, il y a plein de références dedans. Je sais pas si vous les avez tous trouvées, mais personne n'a compris, je pense. Mais il y a plein J'en ai de vu quelques-unes, toutes, je suis pas sûr. Ensuite, le prochain gagnant, c'est Palouf. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta BD? Je pense que tout est dit, sauf peut-être 2-3 erreurs de majuscules qu'on m'a reproché éternellement, mais c'est pas ce qui fait la légende du paladin, quoi. Oh, ça devrait aller. Ça marche. Ensuite, il y a Windy qui a gagné aussi pour sa description et son dessin. En fait, j'ai quand même favorisé l'originalité, donc j'ai pris un peu de propagande, un peu de dessin, un peu de tout, et pour varier en fait. Donc Windy qui est pas là, je passe. Ensuite, il y a Zita. Donc Zita qui est pas là non plus, je crois. Par contre, la vidéo est super sympa, elle dure 10 secondes. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça dure 10 secondes, c'est bien fait, c'est cool. Et pour terminer, donc là il y a eu 6 gagnants et le dernier c'est Astral. Astral, est-ce que tu veux nous dire 2 mots? Il est mute, mais il va se démute. Hein. Ok, Astral qui est peut-être pas là, mais ça a été récompensé pour la partie humoristique. Je pense que c'est lui qui a récolté le plus d'émojis, enfin d'émoticônes. Donc voilà, pour résumer, on a Astral qui a gagné, on a Zita qui a gagné, on a Windy qui a gagné, Palouf, Artek, Gaelius et Kyoshin. Donc ça c'était pour la semaine 1. On va passer à la semaine 2. Donc vous avez jusqu'à jeudi prochain pour faire la même chose mais sur un autre thème. Et encore une fois, je récompense le contenu, mais aussi le format. Donc si vous avez été original sur le contenu ou sur le format, vous gagnez pas mal de points. Et ceux qui ont gagné déjà cette fois-ci, vous pouvez pas gagner pour la semaine prochaine. Mais par contre, ça vaut quand même le coup de participer parce que vous pouvez être sélectionné pour le coup de cœur. Donc il y a 7 tickets qui sont donnés chaque semaine. Vous pouvez pas regagner à nouveau, mais si vous êtes sélectionné comme coup de cœur, vous pouvez gagner à nouveau. Donc potentiellement, vous pouvez dans une autre catégorie gagner, quand même si vous avez déjà gagné, quoi. Alors, le thème de la semaine prochaine, je vais le reprendre.